Maintenant, on va entamer la deuxième partie de la reproduction sexuée chez les animaux. D'abord, on va faire un résumé de la première partie. On a dit que la reproduction sexuée chez les animaux nécessite un mâle et une femelle. Le mâle se caractérise par la présence de deux glandes génitales qu'on appelle les testicules. Donc, elle a deux. La femelle aussi se caractérise par la présence de deux glandes génitales femelles qu'on appelle les ovaires. Au niveau de ces glandes, on prend le cas du mâle, au niveau des testicules, il y a production des gamètes. Ce sont des cellules reproductrices mâles. Alors, au niveau des ovaires, il y a production des gamètes femelles qu'on appelle ovules. Donc voilà la grenouille femelle, la grenouille mâle, et ici on a les spermatozoïdes. Dans la première partie, on a parlé du rôle de mâle et de la femelle dans la reproduction sexuée. Maintenant, on va répondre à la deuxième question qui est comment se déroule la fécondation chez les animaux. Donc, on va prendre l'exemple de l'oursin, qui est un animal marin, c'est-à-dire qui vit dans l'eau de mer. À la fin de l'hiver, on constate que le mâle libère un liquide blanchâtre, alors que la femelle libère un liquide orangé. Le liquide blanchâtre est formé par des spermatozoïdes, c'est le sperme. Il contient des spermatozoïdes qui sont produits au niveau des testicules. Et on a déjà dit que l'oursin mâle a 5 testicules. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Alors que le liquide orangé est formé par des cellules reproductrices femelles qu'on appelle les ovules. Ils sont produits au niveau des ovaires. 1, 2, 3, 4, 5. La rencontre entre les gamètes et les spermatozoïdes, donc entre l'ovule et les spermatozoïdes, donc on voit bien un grand nombre de spermatozoïdes qui entourent l'ovule, et il y a uniquement un spermatozoïde qui va féconder l'ovule, et après on voit bien ici le rapprochement entre le noyau de spermatozoïde et le noyau de l'ovule. Donc, ce rapprochement s'achève par l'union des deux gamètes, et à ce stade-là, on ne parle plus d'ovule, on parle de cellules œufs. Voilà, il y a union
des deux gamètes et on a cellule œuf. Cette cellule œuf va subir des divisions successives. D'abord, il va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16. Et comme ça, on a un embryon. La cellule œuf va se transformer en embryon. Donc, la fécondation est la rencontre du gamète mâle avec le gamète femelle. Ce phénomène se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on a attraction des gamètes mâles par le gamète femelle. Après, on a pénétration du noyau d'un mâle dans le cytoplasme de l'ovule. Après, on a la fusion du noyau mâle avec le noyau femelle. Et enfin, on a formation de la cellule œuf qui va subir des divisions successives. Maintenant, on va voir les modalités de fécondation. Maintenant, on sait bien que les gamètes mâles se forment au niveau des testicules. Donc, on prend l'exemple du coq et de la poule. Les spermatozoïdes se forment au niveau des testicules, puis ils se dirigent vers, bien sûr, lors de l'accouplement, ils seront posés au niveau du cloaque de la poule, de la femelle, puis ils se dirigent vers l'ovule pour la féconder. Il faut noter bien que le coq ne possède pas un pénis, mais elle a uniquement un cloaque. Et la femelle aussi, elle a un cloaque. Donc, il y a communication entre les deux via le cloaque ou via les cloaques. Dans ce cas-là, on voit bien que la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles s'effectue à l'intérieur des voies génitales femelles. Dans ce cas-là, on dit que la fécondation est interne. Il y a un autre exemple, on va donner un autre exemple de fécondation interne. C'est le cas par exemple de lapins, des pigeons, dont chez les deux espèces, toujours, il y a libération des gamètes mâles à l'intérieur des voies génitales femelles. Donc, la fécondation est interne. Le deuxième type de fécondation, c'est la fécondation externe. Donc, on voit l'exemple de l'oursin. Donc, le mâle va libérer le sperme qui contient des spermatozoïdes. Voilà. Et la femelle va libérer des ovules. Donc, la femelle va libérer des ovules. Et la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles s'effectue dans le milieu marin, qui est un milieu aquatique. Et comme vous voyez, la rencontre des deux gamètes a été effectuée à l'extérieur des voies génitales femelles. Dans ce cas-là, on parle de fécondation
externe. En résume, selon les espèces, il y a deux modalités de fécondation. Il y a fécondation externe qui se déroule généralement dans un milieu aquatique. Il y a plusieurs exemples. La grenouille, l'oursin, les poissons. Alors, il y a un autre type de fécondation, c'est la fécondation interne qui se déroule dans les voies génitales de la femelle. En résumé, selon les espèces, il y a deux modalités de fécondation. Fécondation externe, qui se déroule dans les voies génitales, à l'extérieur des voies génitales femelles, et il y a une fécondation interne qui se déroule dans les voies génitales femelles. Donc voilà, dans la troisième partie, on va parler de développement des animaux.